Donc, on va parler de soumission. Parce que vous aimez les passages qui vous arrangent, vous oubliez les vrais passages. Il y a une condition qui déclenche la soumission. C'est la condition de l'amour incontesté de l'homme envers sa femme. D'ailleurs, il est écrit ici que les maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour cette Église. C'est-à-dire que l'homme qui demande, si tu aimes ta femme en telle sorte que la femme sente que tu es capable de donner ta vie pour elle, elle, à retour, elle doit être soumise à ta personne. Or, combien d'hommes ici sont capables d'aimer leur femme plus que eux-mêmes? Combien d'hommes sont prêts à donner leur vie ici pour leur femme? Vous pouvez me montrer. Mais pourquoi vous demandez donc la soumission? Puisque vous êtes incapable. Parce que tout à l'heure, on ne respire pas. La Bible dit que, voici ce que la Bible dit. Montre-moi un seul homme parmi vous tous, ou bien parmi vos maris, qui est capable de donner sa vie pour vous. En gros, aucun homme ne mérite la soumission au XXIe siècle ici. Parce qu'aucun n'est capable de donner sa vie pour nous. D'accord? Donc, on continue. Marie, aimez vos femmes et ne vous agissez pas contre elles. Quand tu vas faire l'enfant dehors, quand tu dors dehors, quand tu mal parles de cette dernière, quand tu as des maîtresses, tu as des tisas, tu agis contre ta femme. Donc, du coup, tu vas contre la parole de Dieu. Vous parlez de la soumission à qui? Pardon? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Merci beaucoup. Quand tu as une maîtresse, quand tu tapes ta femme, quand tu es dehors, quand tu ne nourris pas, quand tu ne rationnes pas, quand ta femme n'est même pas au courant si tu as un salaire ou pas, tu ne peux pas l'aimer plus comme toi-même. Donc du coup, tu demandes la soumission. Pourquoi on fait? On va avancer. Donc l'autre verset dit, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous entendez? Vous entendez? Aimer sa femme comme lui-même. Et c'est ainsi que la soumission va être déclenchée. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Parce que vous prenez le côté de la Bible qui vous arrange. Vous ne voulez pas qu'on parle de la Bible en entier. S'il faut des passages bibliques là, au jour d'aujourd'hui là, aucun homme ne mérite la soumission d'une femme. Oui, parce qu'aucun homme n'est capable de sacrifier sa vie pour celle de sa femme. Quand tu pars prendre une deuxième femme, tu as pensé à l'amour de la première, tu as pensé à l'état mental de la première. Est-ce que tu es sûr que ça lui plaît? Non. Mais tu dis, on a le droit d'être polygame. Moïse était polygame, telle personne était polygame. Voilà, est-ce que tu as respecté ça? Non. Tu es en train de détruire la santé mentale de cette personne qui est ta femme. Et toi, tu veux qu'elle te soit soumise dans quel cours? Donc, prenez votre soumission là, mangez ça, on ne fait rien avec. À bisous.